Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet important, un fameux mythe de l'Union européenne, le mythe de l'Europe sociale. Pourquoi? Tout simplement, il y a déjà un événement, un sommet qui était important. Les 7 et 8 mai, il y avait le fameux sommet social de l'Union européenne qui se déroulait à Porto. Et là, on a eu le droit à toutes les trompettes habituelles, à savoir que l'Union européenne aiderait à la protection sociale, que l'Union européenne deviendrait sociale. Vieux slogan qui existait déjà d'ailleurs aux premières élections européennes de 1979. Vous aviez le Parti socialiste en France qui vous vendait déjà une Europe sociale. C'était là un changement d'Europe. Et donc cette thématique est constante en fait dans l'Union européenne. On vous dit à chaque fois, certes ça marche pas, mais demain ça ira mieux. Et en l'occurrence, c'est très intéressant parce que on peut voir réellement quand on analyse les documents, les politiques que demande la Commission européenne, ce qu'est l'Europe sociale selon l'Union européenne. Et quand on regarde, on est évidemment très loin de tout ça. Déjà, si vous suivez ces vidéos, vous savez très bien que c'est d'autant plus se moquer du monde de parler d'Europe sociale à l'heure actuelle, d'Union européenne sociale, parce que quand on regarde l'actualité, notamment le fameux plan de relance de l'Union européenne dont je vous ai beaucoup parlé, on sait très bien qu'en face de ce plan de relance, il y a des contreparties, et les contreparties en question, c'est pour la France la réforme des retraites et la réforme de l'assurance chômage, donc deux réformes antisociales s'il en est. Donc ça, c'est la réalité de l'Union européenne, c'est ce que demande l'Union européenne à la France, enfin demande ce qu'elle exige. Et je suis tombé sur un rapport aujourd'hui très intéressant, c'est un rapport démographique que sort l'Union européenne chaque année. Ça s'appelle The Aging Report, et celui-là, c'est The Aging Report pour 2021. Et quand on regarde ce document, c'est très intéressant parce que là aussi, on est très loin du mythe de l'Union européenne sociale. Et il y a, entre autres, des projections sur l'âge de départ à la retraite que devraient prendre les différents pays. En réalité, c'est un rapport qui est fait par la Commission européenne, c'est l'âge de départ à la retraite que demande la Commission européenne pour les différents pays. Et quand on regarde, c'est édifiant parce que pour la France, vous avez à l'horizon 2070 et bien avant, parce que c'est mis bien avant dans le temps, qu'il faut un départ à retraite à 67 ans. C'est absolument énorme en décalage et ça fait surtout très peu d'années en espérance de vie en bonne santé pour profiter de sa retraite, pour profiter des fruits de son travail. Et la France n'est pas le pire là-dedans parce que si on regarde, vous avez la Finlande à 68 ans, vous avez l'Italie à 71 ans, le Portugal à 69 ans et vous avez même l'Estonie à 72 ans et le Danemark à 74 ans, un âge de départ à la retraite à 74 ans. C'est complètement délirant, c'est complètement antisocial. Et quand vous allez plus loin en plus dans ce rapport, il faut savoir que cet âge à la retraite très tardif, âge de départ à la retraite très tardif, il est obtenu malgré une immigration donc, qui vient de extra-Union européenne de 53 millions de personnes, donc une immigration massive. Ça correspond à 12% de la population de l'Union européenne à l'heure actuelle. Donc c'est obtenu avec cette immigration massive. Donc c'est intéressant parce que ça bat finalement deux mythes qu'on retrouve à la fois à gauche, à la fois à droite. Parce qu'il faut savoir qu'à gauche, ce mythe de l'Union européenne sociale a tué finalement les partis de gauche qui ne sont plus crédibles. D'ailleurs, on voit que les partis de gauche déclinent partout dans l'Union européenne, et c'est pour la simple et bonne raison que l'Union européenne s'est traitée étant complètement dans une optique antisociale. En fait, à chaque fois que la gauche arrive au pouvoir, comme elle n'a pas les mains libres du fait de son appartenance à l'Union européenne, à chaque fois elle trahit ses promesses, elle trahit ses électeurs, et c'est aussi pour ça que la gauche est dans un effondrement complet partout au sein de l'Union européenne. Donc cette idée d'Union européenne sociale, en fait, est le tombeau quelque part de la gauche. Et il y a à chaque fois le mythe à droite, toute la droite européiste qui est là à nous dire qu'il faudrait faire une Union européenne identitaire, que l'Union européenne pourrait être un outil pour nous protéger de l'immigration, mais c'est se moquer du monde. Il faut savoir que depuis
le traité d'Amsterdam de 1999, une majorité et quasiment toutes les compétences migratoires ont été transmises à l'Union européenne. Vous avez entre autres les articles 67, 77, 78 du TFUE, mais pas que. Vous avez aussi évidemment le plus gros pourvoyeur d'immigration, c'est le regroupement familial. Et or, vous avez une directive européenne, la directive 2003/86/CE, qui grave dans le marbre en fait le regroupement familial dans l'Union européenne. Donc, vous ne pouvez pas revenir sur le regroupement familial, par exemple, tant que vous restez en Union européenne. Donc, ça aussi, ça casse un mythe de la droite européiste qui serait là à nous dire, et qui est rejoint d'ailleurs maintenant par le Rassemblement national, qui ne veut ni sortir de l'Union européenne, ni sortir de l'autre, donc qui ne peut rien faire au niveau de l'immigration et qui ne veut même plus sortir de Schengen, c'est-à-dire ne plus pouvoir concrètement protéger ses frontières et lutter contre l'immigration illégale. Là, les 53 millions en question, ce n'est que de l'immigration légale. Donc on voit bien la réalité, en fait, que l'on se positionne d'un point de vue de gauche ou d'un point de vue de droite, et d'ailleurs même la gauche, 53 millions de personnes, c'est une immigration massive qui fait pression à la baisse sur les salaires, qui aussi pose tout un tas de problèmes d'intégration, parce qu'on intègre évidemment des individus, on n'intègre pas 10% de la population comme ça pose des problèmes d'intégration, d'intégration au sein du territoire national, et donc des problèmes sécuritaires et autres. Donc on voit bien toute la réalité en fait, c'est que l'Union européenne, c'est l'inverse même d'un projet social, c'est un projet antisocial, et que vous ayez cette sensibilité de gauche, cette sensibilité de droite, il est urgent maintenant de reprendre le contrôle, de se débarrasser de l'Union européenne, et c'est comme ça que vous n'aurez pas, non pas une Union européenne sociale, mais que vous aurez demain la possibilité de faire une France qui soit sociale. Écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je vais vous mettre en lien en bas le rapport en question que vous pourrez lire de votre côté. Je vous invite en tout cas à mettre un pouce bleu évidemment à cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo autour de vous qui montrera et qui expliquera clairement ce qu'est l'Union européenne, ce qui est tout sauf un projet social, c'est un projet antisocial. Au revoir.